Eh bien, l'Afrique se réveille et vous aussi, n'est-ce pas? Tout le monde se réveille de toute façon, on imagine, puisque nous sommes lundi et nous pensons à ceux qui sont dans des formations sanitaires à l'IT, naturellement, et ceux qui sont même à la maison aussi à l'IT. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et c'est pour ça que nous sommes là tous les matins pour vous distiller de la bonne humeur à travers des chansons et des informations sur ces mêmes antennes. Alors, c'est le talk de ce jour. Oui. On parle de quoi? Ce jour, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur le phénomène qu'on a brossé tout à l'heure, dont on a essayé de... Les faux malades. Voilà, le phénomène de ces faux malades-là qui écument nos rues et qui viennent comme ça dans des manifestations, jouer les faux malades, comme Cathy disait, pour extorquer de l'argent aux personnes qui ont le cœur sur la main. Donc, je suis sûre que je ne suis pas la seule à n'avoir jamais entendu parler de cela. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que on essaye d'aller un petit peu en profondeur. Il y a les sous-muets, les gens qui marchent avec des bouts de papier. Ils vous présentent une fiche. Je suis sous-muet. Nous avons une association, collecter des sous pour pouvoir survivre. Et ils ne parlent pas. Ils vous donnent juste cette fiche-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Contre votre gré même, hein, contre votre gré. Qu'est-ce qui se passe un soir? Nous sommes à Dedo, dans nos bruits. Il y a un qui vient. Ouais. Et qui tend cette fiche-là. Parmi nous, il y a un monsieur qui reconnaît le jeune homme en question. Oui. Il lui demande c'est comment? Il ne parle pas. Il ne dit rien. Il tend seulement la fiche. C'est comment? Pourtant, le monsieur sait très bien qu'il parle. Que non, ce gars parle. Oh. Il sait où même où il habite. Il a perdu sa langue. C'est un gars qui est venu de Niala, de toute façon. Et il s'est retrouvé à Dedo. Donc, il sait qu'à Dedo, personne ne va le reconnaît. Oui, il sous-entend. Oui, il se dit. Alors, le type dit, bon, d'accord. Moi, je vais faire parler ce gars. On lui demande comment ça? Tu le connais où? Il dit que moi, je vais faire parler ce gars. Il dit, bon, viens t'asseoir. Donnez-lui un jus. Et on lui a donné le jus. Il a commencé à boire. Il demande comment va Blandine. Bref, il a donné un prénom de fille au quartier. Le gars a souri un peu. Il dit, maintenant, tu es soumis. Il va vous dire que un sous-muet, mais qui arrive à comprendre que c'est on a dit Blandine. Il pose une question. Alors, tu as fini ton job que tu faisais. Il a aligné une série de questions embarrassantes. Le gars a éclaté. Il a voulu prendre. Il a voulu prendre marathon. Comme on l'avait encerclé, on l'a récupéré. Donc, vous imaginez que parmi eux, il y a ceux qui sont vrais, c'est vrai, sous-muets, et il y a ceux qui font semblant. Là où les infiltrés, la mauvaise graine. Voilà, il y a des personnes mal intentionnées partout. Partout. Ils sont même aux abords des agences de voyage. Justement, ces personnes qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, mais qui ont un bout de papier qui viennent vous tendre. Franchement, et il vous remet le papier. Et vous êtes surpris. Et vous vous mettez à lire, et puis vous êtes pris de compassion. Vous enlevez, je ne sais pas moi, 500 000 francs, 500 000 200, ça dépend. Vous lui remettez, il met dans la poche. Et il peut faire comme ça, peut-être il change d'agence de voyage, il s'en va à gauche, à droite, à gauche. En journée, il a même peut-être plus de 20. Mais vous imaginez, pour la petite histoire, je me rappelle, il y a quelques années en Van à Yaoundé. Ce phénomène était naissant. Il calcule les endroits à forte concentration de population. Et il y a des personnes qui font ça réellement parce qu'elles sont dans le besoin et réellement parce qu'elles font partie de ces associations-là. Oui. Parce que, comme je le disais tantôt, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je pense que ça a tout son sens. L'accessoire sur le principal. Maintenant, le principal, c'est des personnes qui le font réellement parce qu'elles sont dans le besoin. Oui. Le principal qui s'y associe, c'est pour c'est pour des malversations, en fait. C'est pour des idées, enfin, comment je vais dire ça, des trucs inavoués. Oui. Des trucs inavoués. Donc, elles viennent et elles vous disent, la chance que vous avez même quand vous lisez, c'est qu'elles n'ont pas pris la peine de faire des choses dans ce que vous allez lire pour vous apprivoiser, pour vous inoptiser, ou alors engager quelque chose de nocif qui pourra même peut-être impacter votre vie négativement. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous le matin tranquillement,
vous rencontrez quelqu'un qui soi-disant est dans le besoin et maintenant que vous essayez d'apporter un peu comme un brin de soleil dans sa vie en faisant quelque chose, en lisant, vous vous retrouvez en train de perdre la tête, vous ne savez pas ce qui se passe, ou alors vous le suivez, vous êtes comme inoptisé et vous arrivez à une extrémité qui voudrait que, mais enfin, on se demande que, mais attends, mais ce bonhomme on l'a vu ici, mais ça a commencé comme ça. Justement. Et du coup on se met à dire voilà, il est allé tremper la main à gauche, à droite. Bon, c'est pas comme si ça ne se fait pas. Mais vous, c'est particulier parce que vous n'en savez rien. Vous ne connaissez rien du tout. Ça vous a pris comme ça. Et puis, du coup, on se met à vous voir déambuler dans la rue à dire des choses, machin, qui ne sont pas cohérentes. Et c'est vrai que là-dedans, dans cet ensemble-là, c'est pas évident de faire le distinguo. Hein. C'est pas facile. Parce que ceux-là même qui viennent pour un but autre que ce pourquoi ce bout de papier, il est donné aux gens, vous allez les retrouver, comme pour le cas de Van, on a été curieux de les suivre, en fait. Ils avaient un endroit carrément où tous se retrouvaient, donc ils étaient quartier général, voilà, oui. Exactement. Et pour faire le point. Et en soirée, justement, on fait le point avec... voilà. Et ce jour-là, on était avec un agent de police qui était en civil, qui filait l'un d'entre eux qui selon certaines informations, faisait partie d'un gang de bandits. Donc lui, il est arrivé, il a été autant surpris que nous autres qui étions curieux parce que quelqu'un vient vers vous, avec un bout de papier, vous lisez, naïvement avec le cœur sur la main, vous prenez pitié et puis vous donnez ce que vous avez. Mais vous vous rendez compte que c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, mais ils viennent chacun à son tour, et tous vont vers le même endroit. Forcément, ils allaient pour se retrouver. Mais je vous dis pas ce qu'on a vu là-bas. Dis-nous. Oh! Mais les gars s'envoyaient les billets avec l'argent. Mais c'était la fiesta. Mais en même temps, hein, pour ceux qui le font, il faudrait bien qu'ils comprennent que lorsque vous avez mal acquis un bien, il ne vous profite pas. Ça ne peut aller que dans les biens. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Oui. Et puis lorsque les situations vous tombent réellement sur la tête, il faille comme vous êtes. Vous n'avez plus rien parce qu'en fait, vous avez écoulé toutes les grâces qui pouvaient vous être données et qui pouvaient vous servir. Moi, c'est depuis ce jour-là, depuis que j'ai observé ce phénomène-là. Si vous le faisiez, ne le faites vraiment pas. Parce que les gens, en vous donnant ce peu-là, vous ne savez pas les intentions qu'ils y associent, les prières qu'ils y associent pour que cet argent-là puisse vous servir, le but pour lequel vous l'avez demandé. Exactement. Maintenant, si c'est utilisé à un autre but autre que celui que vous avez formulé, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Peut-être à un moment donné, on appelle ça dans l'administration faute de gestion. À un moment donné, ça va peut-être marcher comme vous voulez, mais après, vous allez perdre les plumes. C'est après qui est le plus important. Voilà, c'est le retour là qu'il va falloir gérer. Oui. Et en plus, c'est un phénomène tellement récurrent que vous allez, il y en a même qui marchent en bande. C'est dû à l'oisiveté. Les gens ne veulent pas se mouvoir, ils veulent pas travailler, ils ne veulent pas chercher, ils veulent pas faire quelque chose qui leur donne satisfaction complète de savoir que ça, je l'ai acquise à la sueur de mon front. Mais ils connaissent le plaisir qu'on a lorsque vous avez mais c'est bien une rétribution qui est conséquente à votre implication. On va te dire, laisse ça, c'est pour toi là-bas. Nous, on sait comment on fait. Mais il y en a, au-delà de ça, il y en a qui s'asseyent caillardement devant leur téléphone portable, matin, midi, soir, qui se font de l'argent sur le dos des gens, de façon très malsaine. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes dont les OM et les momos machin ont été vidés juste parce que quelqu'un a appelé et a dit voilà tape le code comme ça je suis X, et puis dans la naïveté et l'empressement, et puis dit quoi, bon, j'ai gagné un gain, oui, attends, je vais taper tout et puis votre compte est vidé parce qu'on a pris le temps de se rendre compte qu'en fait vous avez quelque chose en montant, vous effectuez des transactions. Alors comment savoir que vous avez de l'argent? Ils ont tout un dispositif. Parce que quand vous allez, la plupart du temps, on vous file. C'est-à-dire quand vous allez faire une transaction, peut-être dans un coin Orange Money, on sait que vous êtes récurrent dans cette zone-là. Vous êtes là tout le temps. C'est des gens qui mûrissent leur plan. On vous cible parce qu'on sait que soit celui qui fait les transferts donne l'information, soit quelques éléments qui travaillent pour les opérateurs de téléphonie mobile. Ça peut même ne pas être la personne qui fait les transactions. Le téléphone peut se retrouver entre de mauvaises mains et il prend votre numéro, il inscrit. Ils ont des ordinateurs dans leur chambre. C'est jeune technicien informatique de ceci, machin. Quand ils commencent à pianoter, à chercher des trucs, mais vous ne vous rendez pas compte de comment
les sociétés de téléphonie se mettent à pied d'œuvre pour pouvoir sécuriser les transferts de leurs clients et même que ceux qui sont dans l'ombre mettent tout en eux pour pouvoir soutirer. Mais autant on fait bien pour pouvoir préserver, autant d'autres font bien aussi pour pouvoir soutirer. Donc c'est dans tous les secteurs, ça va dans. Alors c'est comme au marché central, bien entendu, les apacheurs du marché central se sont champions pour ça. Quelqu'un dort la nuit, il réfléchit comment est-ce qu'il va frapper quelqu'un. Mais oui, demain, comment il va faire. Et il dit Dieu aide-moi, j'ai envie de. Et le matin il va expérimenter son idée. Ben oui, il dit Dieu pardon qu'on ne m'arrête pas parce que c'est pour nourrir ma famille. Oui. Alors qu'il peut trouver un autre moyen. Par exemple. Il peut trouver un autre moyen. Flavien, le doigt est trop gâté. Le doigt est trop gâté. Voilà. Non, le doigt n'est pas gâté. Mais en fait, simplement, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Voilà. Et c'est généralement à pareil moment que ces phénomènes tirer la sonnette d'alarme.